Aujourd'hui, on se rebrousse les manches pour fabriquer de chouettes objets pour nos petits bambins, tout comme pour les ados. Que pensez-vous d'une mini machine à laver ou encore un chouette jeu de fléchettes? Et on va aussi fabriquer un meuble de bureau qui s'adapte à l'âge des enfants. On va faire un bureau, ça a l'air compliqué, mais au fait non, on part de petits cubes tout simples et on va les composer. En plus, on va faire une tablette qui est tournante, qui est pivotante. C'est donc un meuble qui prend pas beaucoup de place et qui est idéal pour une petite chambre d'ado ou même pour emporter dans le cotte d'étudiant. Pourquoi ne pas se faciliter la vie tant qu'on peut? On construit donc la base de ce meuble avec des cubes préfabriqués. Et c'est le moment de tout déballer et de chercher une belle composition. Il s'agit de visser les cubes entre eux. Mesurez l'épaisseur entre deux parois pour déterminer la longueur de vos vis. Il suffit de pré-percer avec une mèche à bois dont le diamètre sera un peu plus petit que celui des vis. Parce que vous faites ainsi d'une pierre deux coups. La vis s'enfoncera plus facilement dans le bois et vous risquez moins de le fendre. Placez le cube suivant. Veillez à ce que les coins et les bords s'alignent bien. Ensuite, il est facile d'assembler le tout proprement. Continuez comme ça, c'est assez évident, et le travail progresse rapidement. Dans notre cas, les cubes sont en haut. Laissez la partie centrale ouverte afin de laisser un espace aux jambes pour s'asseoir au bureau. Dans notre cas, nous complétons avec des panneaux de meubles pour un espace de rangement supplémentaire. Pour le travail, pas besoin de s'arrêter là, il suffit de s'assurer que les coins soient bien alignés à angle droit. Là encore, prenez des vis de bonne longueur et assemblez toutes les pièces. Les vis vont automatiquement fermement resserrer l'ensemble. Il est temps de poursuivre l'assemblage. Et c'est toujours la même méthode. Pré-percer. Faire en sorte que les pièces s'alignent bien et on visse. Une aide supplémentaire consiste à fixer temporairement les pièces à l'aide de serre-joints ou de tendeurs. Et vous êtes ainsi certain que rien ne bougera. La base est prête. On va rajouter quelque chose en plus, un plan de travail à allonger. Vous obtenez ainsi un meuble compact qui ne prend pas beaucoup de place, mais qui offre suffisamment d'espace de travail. Découpez d'abord une plaque de recouvrement aux dimensions voulues pour cacher les vis de fixation. Vissez par le bas, sinon on verrait à nouveau les têtes de vis et ce n'est évidemment pas le but recherché. Il faut maintenant travailler sur la partie extensible.
Le plateau de la table pivotera grâce à une cheville encastrée d'un certain diamètre. Utilisez une mèche à façonner correspondant au diamètre du rondin. Coupez un morceau du rondin. Marquez la profondeur sur la mèche. Percez le panneau. Copiez maintenant la position sur le dernier panneau pivotant. Dessinez sur la largeur du panneau inférieur et trouvez ensuite les diagonales. À leur intersection, vous vous retrouverez parfaitement au milieu et c'est à cet endroit que vous pouvez percer. On réalise à présent un côté support. Dimensionnez les chutes de bois sur mesure. Il ne reste plus qu'à scier le long de la ligne directrice. Notre pièce s'adapte. Ensuite, il faut la fixer. Quelques vis créeraient un assemblage beaucoup trop faible. Certains supports en forme de L offrent une solution. Il suffit de les aligner côte à côte et de les visser. Fixez vos pièces pour garder vos mains libres et mieux travailler. Voilà pour le gros œuvre. Place maintenant à la finition. La table peut encore être colorée. Et soyez créatifs. Avec du ruban adhésif, créez rapidement un motif à peindre, ce qui permettra de casser un peu le rendu général. Le choix de notre peinture s'est porté sur une peinture à la craie, ce qui facilite les choses car une couche de fond n'est pas vraiment nécessaire avec ce type de peinture. On mélange bien la peinture pour que tous les pigments forment une masse homogène. Vous étalez la peinture à l'aide d'un rouleau. Il s'agit en effet de grandes surfaces. Les tiroirs pourront également se colorer. Autre petit ajout, sous la base de la table pivotante, pensez à ajouter une protection pour le sol. Vous éviterez ainsi de rayer le sol. Et vous remettez tout en place. Les tiroirs méritent un autre effet. À l'aide d'une vieille ceinture en cuir, fabriquez facilement des poignées plus chics.
Trouvez une longueur facile à manipuler et découpez à la bonne taille. Un boulon à bois et un écrou assureront l'assemblage. Percez le trou nécessaire dans le cuir. Fixez les boulons. Alignez proprement à l'avant du tiroir. Percez les trous aux positions marquées. Fixez les poignets en serrant les boulons avec l'écrou correspondant. Sur les autres tiroirs, fabriquez une autre poignée orientée dans la direction opposée pour offrir un cachet supplémentaire au bureau. Pliez le cuir en un pli utilisable à cet effet. Percez, mais protégez le support avant de percer en travaillant sur un vieux morceau de bois qui n'aura pas peur de s'abîmer. Placez bien au milieu de l'avant. Le bureau est terminé, des jouets pour petits et grands, un bureau pour l'adolescence, et on peut faire beaucoup de choses avec le bois. Et pour la prochaine fête de famille, vous pourrez donc faire preuve d'originalité, mais aussi marquer des points dans la présentation. En effet, quelques exemples pour vous inspirer. Quelle que soit la saison, les feuilles colorées égayent immédiatement la table de fête. Réalisez des motifs géométriques et pliez-les en accordéon. En les dépliant, vous obtenez une feuille d'arbre en papier. Faites-en une douzaine de cette manière dans des couleurs différentes. Et vous pouvez ensuite coller les moitiés pliées pour fixer les feuilles. Recyclez les boîtes pour les œufs par exemple. Découpez les supports du carton. Découpez-les à leur tour en segments. Et vous obtiendrez ainsi une forme de fleur. Répétez l'opération. Et collez les deux fleurs ensemble. Procurez-vous une guirlande à pile bon marché et fixez la guirlande à l'intérieur de chaque fleur. Collez éventuellement du ruban adhésif pour mieux sceller la fleur au fond. Et vous complétez avec d'autres fleurs pour obtenir comme ça une guirlande complète. L'emballage des cadeaux fait également partie des préparatifs de la fête. Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser du papier d'emballage tape à l'œil. Avec un peu de créativité, vous pouvez fabriquer un simple papier carton ludique. Ajoutez un ballon et fixez-le sur le papier cadeau. Pas besoin de beaucoup d'inspiration pour y voir un éléphant.
Lors du déballage, les enfants auront donc en prime un autre ballon pour accompagner leur cadeau. Encore plus simple. Vous avez trouvé un joli motif dans du papier. Imprimez une page de coloriage et collez-la sur le papier. Pour les plus impatients qui ont du mal à attendre que tout le monde soit présent pour ouvrir leur paquet, eh bien pendant ce temps, ils peuvent colorier. Il peut aussi s'agir de pochoirs amusants que vous imprimez pour rendre le papier encore plus ludique. Ou encore, pour les plus malins, ajoutez un véritable rébus. Laissez donc libre cours à votre créativité et je parie que vous marquerez des points à la prochaine fête. Merci de nous avoir regardés et suivez-nous pour de nouvelles inspirations et astuces de bricolage.